Bonjour cher Bélier, dans cette vidéo je vous présente les prévisions pour la deuxième semaine du mois d'avril à partir du 8 au 14 avril. Je vais commencer par une préambule qui nous concerne nous tous, qui concerne tous les signes, et par la suite je passe à vos prévisions propres à vous. Si jamais vous vouliez écouter une autre vidéo et vous ne voulez pas écouter la préambule encore une fois, vous pouvez juste la surpasser en sautant 5 minutes dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez commencer directement dans les prévisions du signe en question. Donc, je commence par, comme d'habitude, par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 8 avril, la Lune est dans le Taureau jusqu'au 17h15 Québec, 23h15 Europe. Ensuite, elle entrera dans les Gémeaux. Mercredi 10 avril, la Lune entre dans le Cancer à 23h30 Québec, jeudi 5h30 Europe. Samedi 13 avril, la Lune entre dans le Lion à 3h50 Québec, 9h50 Europe. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au 20 avril, 5h03 Québec, 11h03 Europe. Donc, je vais commencer par la préambule directement. Durant cette semaine, chers amis, nous allons tous avoir certains défis à surmonter. Plusieurs aspects se feront cette semaine, nous incitant à être vigilants, diligents et bien calculer nos démarches. Mais sachez que ces défis ne sont pas insurmontables, bien qu'ils puissent l'apparaître à cause de la conjonction entre Mercure et Neptune. Mercure qui représente entre autres l'information, l'analyse et l'apprentissage, et Neptune qui représente entre autres bien sûr l'illusion. Donc la conjonction entre ces deux planètes pourrait nous faire penser que les défis auxquels nous ferons face pourraient être insurmontables, bien que la vérité est le contraire. Ce qui va renforcer davantage ce sentiment chez nous, Mercure et Neptune qui feront un carré ici, les deux feront un carré avec Jupiter, ce qui va affecter notre perception des choses. On va percevoir les choses comme d'une manière exagérée un petit peu. Donc, ça aussi va renforcer le fait qu'on pourrait penser que les défis pourraient être comme énormes, insurmontables, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, qu'est-ce qui va nous causer ces défis? Pourquoi je vous dis qu'on va avoir des défis à surmonter? Ce qui va nous faire face à ces défis est le Soleil qui est dans le Bélier, qui fera un carré avec Saturne et Pluton. Donc un carré avec Saturne et un autre avec Pluton dans le Capricorne. Durant toute cette semaine et une partie de la semaine après. Donc c'est un carré formé par le Soleil qui influence la volonté et l'autorité, mais aussi la vanité, l'orgueil et la susceptibilité, avec Saturne qui influence entre autres la structure, la discipline et les limites. Ainsi, le Soleil étant dans un signe impulsif qui est le Bélier, c'est un signe impulsif, extraverti, aventureux, compétiteur et guerrier, et Saturne étant dans un signe sérieux, introverti, obstiné, sec, discipliné et dominateur, ce carré définitivement signifie des défis qui s'imposeront sur nous tous et qui pourraient nous paraître insurmontables à cause de la conjonction de Mercure avec l'énergie neptunienne
non, elles sont surmontables et nous allons les traverser comme des grandes filles et des grands garçons. Donc, Saturne influence la discipline, les limites. Pas dans le sens de nous mettre des limites pour ne pas avancer, non, pas du tout. Mais plutôt pour ne pas nous éparpiller partout et qu'on finisse par perdre notre concentration et notre énergie sur l'objectif lui-même. Donc Saturne est là pour nous aider à nous discipliner, à avancer dans nos projets pour atteindre le succès. Donc, le plus important lorsque ces défis se présenteront, qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument qu'on ne panique pas et qu'on se souvienne que le plus les situations qu'on traverse sont dures, le plus qu'on en apprenne des leçons qui nous aideront dans le cheminement de notre vie. Nous allons être aussi incités à prendre une action quelconque importante. Cela pourrait être, par exemple, faire des changements dans nos manières de faire ou de comporter ou de performer. On pourrait être incité ou appelé ou invité à performer autrement ou comporter autrement. Soyons objectifs. Écoutons activement ce qui est requis de nous et soyons patients. Et surtout, ne soyons pas impulsifs dans nos réactions. Jupiter, qui rétrograde à partir du 10 avril, va continuer à nous offrir ses bénéfices, mais plus lentement que lorsqu'il transite direct. Il pourrait aussi nous porter à réviser certains aspects dans notre vie ou bien mettre à profit des connaissances acquises dans le passé, mais qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant. Dans le sens que ça se peut qu'on avait appris quelque chose, un talent ou une compétence dans le passé, mais qu'on n'a jamais utilisé. Maintenant, on pourrait avoir besoin de cette compétence et on pourrait l'utiliser et la mettre en profit. Ou aussi peut-être on pourrait réévaluer notre manière de penser ou notre spiritualité. Il va continuer à rétrograder jusqu'au août, donc nous aurons suffisamment du temps pour le faire. Donc ça c'est la préambule. Maintenant, on va parler de votre semaine à vous, chers béliers. Un jour à la fois, on va voir comment va être, parce que heureusement que nous avons la lune qui va se déplacer d'un signe à l'autre et il va nous apporter quelques bénéfices durant cette semaine pour alléger le poids des défis auxquels on pourrait faire face. Lundi 8 avril, la lune sera dans le taureau, votre deuxième maison, et vos préoccupations seront plutôt orientées vers l'aspect financier ou tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Vous pourriez avoir des factures à payer par exemple, ou des dépenses nécessaires à faire, quelque chose qui concerne les finances, ou peut-être des discussions concernant des investissements. Mardi 9 avril et mercredi 10 avril, la lune sera dans les Gémeaux. Votre troisième maison et vos capacités à négocier et à discuter et à communiquer avec les autres seront au beau fixe. Soyez audacieux, ayez confiance en vos capacités car elles pourraient vous porter loin. Jeudi et vendredi, jeudi 11 et vendredi 12 avril, la lune sera dans le Cancer. Durant ces deux journées, vous vous sentirez plus en contrôle de vos projets et vos affaires plus qu'auparavant.
Écoutez les conseils durant cette période, écoutez les conseils des autres, de vos collègues par exemple, des membres de votre famille durant cette période et comptez sur et demandez l'aide de vos relations sociales. Donc, comptez sur l'aide de vos relations pour faire avancer vos projets. Donc, soyez pas gênés, gênez pas. Demandez l'aide des autres pour que vous puissiez avancer vos projets. Mettez-vous un objectif si vous n'en avez pas et travaillez pour l'atteindre. Entourez-vous aussi des personnes que vous faites confiance. Samedi 13 et dimanche 14, la lune sera dans le lion. Un signe de feu est favorable, très favorable pour vous. L'ambiance sera formidable. 2 jours qui sont les meilleurs de toute la semaine. Donc, profitez-en. Si vous travaillez ces 2 jours durant la fin de semaine, profitez-en pour finaliser toutes les tâches ou les affaires les plus compliquées. Mais si c'est votre fin de semaine et vous la passez avec la famille, tant mieux. Vous pouvez avoir des moments agréables, très agréables avec votre famille. Donc, dans les 2 cas, profitez-en. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. J'aimerais demander les personnes qui visualisent les vidéos dans Facebook, si vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça serait apprécié. Comme ça, vous pouvez être notifié à chaque fois que je télécharge une vidéo. Et aussi, j'aimerais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez. J'aimerais vous remercier de votre temps et à la prochaine.